Regardons maintenant les différentes composantes du SIRH. Comme évoqué dans une vidéo précédente, les champs couverts par la technologie sont nombreux. L'on pourrait aller jusqu'à dire que l'intégralité de la fonction ressources humaines est maintenant équipée en matière d'informatique RH. Toutefois, ces applications informatiques ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions et elles ne s'adressent pas aux mêmes utilisateurs. Si l'on veut avoir une vision cohérente de notre système d'information, donc de l'articulation entre données, acteurs et procédures, il est nécessaire d'essayer d'avoir une vision globale de la chose. C'est ce que je vous propose maintenant d'aborder. En fait, quand on représente une entreprise, elle est généralement découpée en 3 strates. Le système d'information de l'entreprise est lui aussi découpé en 3 strates, couvrant la segmentation des rôles, direction, encadrement, exécution. L'émergence des technologies de l'information et de la communication ont conduit à la montée en puissance d'une 4e strate dans et hors de l'organisation, avec une certaine forme de porosité des frontières, modifiant ainsi l'ensemble des modes de fonctionnement de l'organisation. Maintenant, occupons-nous et allons regarder plus en détail ces logiques de direction, gestion, opération. En fait, chacune des 3 strates internes à la fonction ressources humaines travaille sur des temporalités différentes. Les tâches d'opération ou d'exécution se déroulant au fil de l'eau, donc dans le présent. Les tâches de gestion, incluant des tâches d'analyse et de reporting dans le présent et sur des données passées, historisées. Et des tâches de direction, incluant prévision et prospective, en essayant d'articuler présent, passé et futur. Cette segmentation des rôles conduit naturellement à avoir des besoins informationnels différents. Il est intéressant de constater que la décomposition données, informations, savoir se retrouve dans cette même pyramide informationnelle. Il convient donc de faire attention lorsque l'on travaille à l'analyse de la demande et à la définition des besoins d'un projet de type SIRH, à interroger l'ensemble des acteurs concernés avec une pratique visant à identifier les données, informations et donc savoir existants et portés par le système actuel. Il s'agit d'une logique d'engineering. Ainsi qu'au savoir et donc par voie de conséquence, informations et données nécessaires au regard de l'évolution des attentes et de la stratégie de l'entreprise. Une logique de reverse engineering. Il convient ensuite de replacer chaque application à son juste niveau et de travailler aux interactions pouvant exister entre chacune de ces briques applicatives. À titre d'exemple, au niveau opération, on retrouvera des applications de type paye, la production du bulletin de paye. Au niveau de la gestion, on va retrouver la masse salariale. Et au niveau de la direction, des éléments de politique de rémunération. Ce distinguo peut être fait pour l'ensemble des grandes fonctions RH, qu'il s'agisse des problématiques de rémunération, de formation, de carrière, etc. Il s'agit donc de savoir bien replacer chacune des applications dans cette pyramide informationnelle. Ceci nous permettant, à ce moment-là, d'avoir une véritable vision des attentes que l'on aura vis-à-vis de ces applications. Ces 3 strates étant posées, il convient de s'interroger sur la strate de collaboration évoquée tout à l'heure. Qu'apporte-t-elle réellement? L'émergence des TIC apporte de nombreuses modifications organisationnelles et techniques. On utilise souvent alors le terme de digitalisation des organisations. Les conséquences sont nombreuses et souvent mal gérées car peu anticipées. Il s'agira de savoir articuler et positionner le curseur sur tout un ensemble de choix dans l'organisation. La conversation contre la diffusion, la productivité contre les processus, la réputation contre la hiérarchie, l'émergence contre la structure, l'agilité contre la bureaucratie, la transparence contre la sécurité, la simplicité contre la complexité, la confiance contre le contrôle. Sur ces différents points, je vous renvoie au document mis en annexe sur la page auquel vous avez accès.
De manière plus laconique, cette strate signe bien souvent l'émergence de ce que certains nomment les RH 2.0. Outre son alignement sur la politique générale de l'entreprise, sur sa stratégie, sur tout un ensemble d'éléments que l'on qualifiera de réglementaires, une politique RH vise à savoir articuler tout un ensemble d'activités ressources humaines ensemble et donner une vision cohérente de la chose. Pour ce faire, quel est le système d'information dont nous avons besoin? Quelles sont les applications choisir? Quelles briques applicatives choisir? Quand on regarde bien, on peut représenter la cartographie du système d'information en fonction d'un certain niveau d'objectif. Imaginez, vous avez un noyau de données, une base de données, sur laquelle viendront tourner des applications opérationnelles de gestion stratégique. Les applications opérationnelles, ce sont celles qui sont sur la strate d'opération, où d'une certaine manière, on va retrouver la paye, la date su, la gestion des temps, les plannings, le suivi de la formation, les dossiers individuels et parfois la 2483, parce qu'elle peut être encore relativement utile pour partager des informations avec les partenaires sociaux. On va retrouver des applications de gestion des rémunérations, la masse salariale, le plan de formation, les adéquations de poste, la gestion des carrières, et des applications plus stratégiques, gestion prévisionnelle, politique salariale, plan de remplacement, divers niveaux de simulation. À ces trois grandes catégories d'applications, on rajoutera des applications bureautiques, telles que les tableurs, les traitements de texte, les bases de données, les systèmes statistiques, sachant que, bien en fait, on va récupérer les données et les informations de notre noyau pour pouvoir les traiter à part, pour savoir faire face à tout un ensemble de problèmes qui n'auraient pas nécessairement été prévus ou de demandes qui n'auraient pas été anticipées. Une autre manière de représenter la cartographie du système d'information et de voir quelles sont les briques applicatives existantes à l'intérieur de votre système serait de le représenter sous la forme d'une cartographie par processus, dont voici un exemple, où chacune des boîtes que vous voyez ici affichées à l'écran est une application du système d'information RH et du système informatique RH.